Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous propose que nous débutions ce 16e Business Valais, organisé conjointement entre la HESSO Valais et la Banque cantonale du Valais. Ce soir, une thématique pas évidente en tout cas à traiter. Alors, peut-être que ce matin, vous êtes levé vers 6h moins quart. C'est tôt, mais en même temps, c'est pas si tôt, parce que les autres jours, c'était 5h. Ben oui, en fait, vous avez un rapport urgent à rendre, donc il fallait un petit peu travailler avant de partir au travail. Et puis, vous sortez de chez vous, vous arrivez proche de votre voiture, et malheureusement, une des roues est dégonflée. Alors heureusement, vous avez le dernier gadget à la mode qui envoie de la mousse dans la roue et que vous pouvez brancher directement sur votre allume-cigare. Donc finalement, les deux étaient avec vous. Vous partez au travail, vous arrivez au bureau, vous ouvrez votre ordinateur, commencez à checker vos emails, et là vous vous rendez compte, dans 10 minutes, vous devez être face à votre chef en présentant le rapport de votre vie. The rapport. Sauf qu'il a envoyé le mail à minuit hier soir. Hier soir à minuit, vous dormiez, vous n'avez pas checké vos mails. Alors, certes, vous avez le stress qui est monté. Alors, si c'est anecdotique, si c'est, on va dire, pas fréquent, ça va. Mais lorsque ça continue encore et encore, et c'est que le début, d'accord, comme dit la chanson, et que ça continue pendant des semaines, pendant des mois, voire pendant des années, eh bien vous risquez de développer la maladie qui va nous intéresser ce soir, à savoir le burn-out. Alors je vous propose maintenant de passer au menu de la soirée. Alors tout d'abord, je vais vous faire une présentation sur un petit peu les indications en termes de chiffres, qu'est-ce qu'il en est en termes de données chiffrées par rapport au burn-out. Je vais vous poser un petit peu le contexte, vous faire un petit peu de théorie, mais promis, pas très très longtemps. Ensuite, vous aurez la chance d'entendre 3 témoignages d'entreprises. Tout d'abord, Madame Laurence Vionnet, qui est responsable du personnel pour les régions Valais et Fribourg pour l'entreprise COP Suisse Romande, qui viendra et qui a eu la gentillesse en fait de venir faire un témoignage personnel. Elle-même a vécu un burn-out et elle viendra parler de son expérience et parler plus particulièrement de la réinsertion, comment ça s'est passé lors de son retour au travail. Vous aurez ensuite l'intervention de M. Ahmed Ouasti, qui est psychiatre, qui travaille pour les institutions psychiatriques du Valais roman, au CCPP plus précisément, c'est-à-dire le Centre de compétences en psychiatrie et psychothérapie du Valais roman, et qui viendra vous parler, mais finalement, en Valais, quelles sont les solutions possibles, quelles sont les solutions qui s'offrent à nous si finalement on est soit victime de burn-out, soit nous avons un collaborateur qui est victime de burn-out. Ensuite, Frédéric Deschamps nous parlera de façon un petit peu en contre-pied, parce qu'elle a fondé avec son associé une entreprise qui s'appelle finalement Burnout une chance. Donc elle viendra parler par rapport à comment est-ce qu'on peut gérer le stress dans les entreprises, comment en fait on ferait mieux de gérer son stress plutôt que de l'activer finalement. Donc elle est coach professionnelle en entreprise et également consultante. Ensuite, pour la partie des projets de recherche de la HESSO Valais, nous aurons la chance d'entendre M. Éric Michelot, qui est professeur chez nous, et qui va vous parler d'une option qu'il a développée pour les étudiants, tant pour la filière tourisme que pour la filière économie, qui s'appelle justement développement personnel et leadership. Ensuite, nous aurons nos traditionnels workshops, c'est-à-dire que vous pouvez aller réseauter, faire des échanges, discussions de manière plus informelle avec les différents intervenants dans les différentes salles du bâtiment. Et là, toutes les indications vous seront données. Vous pouvez participer donc à ces différentes discussions. Pour terminer, nous aurons la partie dînatoire, apéritif, qui nous est gracieusement offert par notre sponsor, donc la Banque cantonale du Valais. Donc voilà pour le menu de ce soir. Alors, le burn-out. D'abord, je me suis dit, peut-être, premier élément de cette présentation de ce soir, c'est déjà dire qu'est-ce que c'est peut-être plus simple. Donc, en fait, c'est un terme qui apparaît en 1969 par M. Bradley, qui va utiliser cette première expression pour parler du stress au travail. C'est la première fois dont on entend parler. Et en fait, en français, ça veut simplement dire épuisement professionnel. On utilise aussi le terme de karoshi au Japon, qui signifie en fait qui signifie la mort par la fatigue du travail, qui est vraiment le stade ultime d'un burn-out. Donc vous voyez, c'est vraiment très très grave. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, cet épuisement professionnel se caractérise vraiment par un sentiment de fatigue intense,
de perte de contrôle et d'incapacité à aboutir à des résultats concrets au travail. Donc vous voyez, il y a vraiment cette idée d'épuisement total. On utilise plusieurs métaphores pour le burn-out. La première, c'est celle d'un immeuble qui aurait totalement brûlé. C'est l'image d'un immeuble qui finalement tient debout, on ne sait pas trop comment, mais à l'intérieur, il est complètement vide, complètement ravagé par le feu. Pour moi, le burn-out, c'est plus, vous savez, le petit lapin du Racel, vous voyez, comme dans la publicité, qui tape comme ça, puis d'un coup, clouc, il n'y a plus la pile du Racel et ça s'arrête. C'est un petit peu dans cette même ordre d'idée, c'est-à-dire que le corps, eh bien, au bout d'un moment, dit stop, et il retire la prise, et puis là, ça s'arrête, et quand ça s'arrête, c'est vraiment très, très violent. Et les personnes prennent vraiment beaucoup de temps avant d'arriver de nouveau à pouvoir avoir une vie normale. Alors, quand je préparais cette présentation, je suis tombée évidemment sur différents sites, et notamment Temps Présent a fait une émission tout récemment, je l'avais peut-être vu, sur les maladies au travail, et sur son site internet propose d'autres rapports pour aller un petit peu plus loin. Et je suis tombée sur le rapport qui a été réalisé par l'inspectrice du travail au procureur de la République de Paris sur l'affaire France Télécom. Vous imaginez, là on va vraiment dans l'extrême, hein. Mais c'était de voir finalement qu'est-ce qui s'est passé dans cette organisation. Donc j'ai parcouru le rapport et là je n'ai pas goûté au plaisir de vous faire part de ces deux citations, notamment la dernière de la part de M. Olivier Barbereau, qui est le directeur exécutif groupe ressources humaines donc chez France Télécom, qui lors d'un meeting auprès des cadres annonçait: pour moi, j'aurais échoué si on ne fait pas les 22 000 départs pour le groupe, c'est 7 milliards de cash flow. Alors en fait, ce qui s'est passé, pour remettre dans son contexte, donc France Télécom est passé de 161 700 collaborateurs en 1996 à 103 000 personnes en 2009. Et dans les 2 dernières années, entre 2006 et 2008, il a été demandé de licencier donc 22 000 personnes et que 10 000 personnes soient replacées au sein de l'entreprise. Alors, il est évident que si vous subissez des pressions importantes de la part de vos managers, un temps c'était assez à la mode de faire du management par le stress, on fixe des objectifs. Si tous les jours vous recevez une vingtaine d'emails vous annonçant que vous n'avez pas encore atteint les objectifs du jour, que vos collègues ont obtenu tel ou tel résultat, etc., on peut facilement penser et comprendre en fait qu'on arrive à des gestes aussi violents que de s'envoyer un coup de couteau sur le lieu de travail ou se défenestrer. Donc d'un côté, il y a des personnes qui ont des signes, le corps leur envoie des signes différents. Est-ce qu'ils vont les écouter ou bien pas? Et de l'autre côté, on peut voir une entreprise qui, par son style de management, par des relations de travail, etc., a une tendance en fait, à mettre beaucoup de pression sur les collaborateurs. Et si vous mettez les deux ensemble, ça devient explosif. Alors, j'ai cherché des chiffres, puisque la thématique du soir, c'était les indications chiffrées, quelles sont les statistiques, etc. Et je dois bien vous avouer que la pêche a été assez maigre. Je n'ai pas vraiment trouvé d'indications de chiffres, de données totalement exhaustives sur le burn-out. Par contre, j'ai trouvé des données qui résultent de l'enquête suisse sur la santé, donc l'ESS, qui a été menée en 2007. Enquête qui a été réalisée donc, auprès de toute la population suisse et qui donc, a interrogé à peu près 18 000 personnes au total, mais 14 000 sur la partie travail, donc le lien entre le travail et la santé, et plus précisément a interrogé 9 000 personnes qui étaient actives. Donc bien actifs sur le monde du travail. Et c'est de ces personnes que découlent les différents chiffres dont je vais vous parler maintenant. Donc ce qu'il faut savoir, après que je vous ai dépeint un tableau très noir et bien sombre jusqu'à présent, il faut quand même savoir que 77% des personnes ne subissent pas de contraintes physiques au travail. C'est déjà un bon point. Par ailleurs, 59% déclarent ne pas connaître de tensions psychiques ou nerveuses au travail. Ben oui, mais dans un corollaire, évidemment, il y a quand même 41% de personnes actives qui déclarent subir au travail des tensions psychiques et nerveuses moyennes, fortes ou assez fortes. Sachant que le burn-out est quand même très fortement lié au stress, vous imaginez les répercussions que ça peut avoir. Moi, je n'ai pas les chiffres pour le burn-out en tant que tel. Par rapport aux risques psychosociaux pour la santé, donc là, c'était différents items qui étaient proposés et les gens devaient répondre à la question est-ce que vous connaissez ou vivez des situations de... La première, c'était stress et surmenage. Donc 62% des personnes interrogées ont répondu oui par l'affirmative à cette question. 36% ont mentionné la tension, 33% la nervosité, 20% ont mentionné des exigences beaucoup trop élevées et 8% ont fait part de mobbing. D'accord ? Donc vous pouvez le constater, il y a ces aspects de stress qui sont très présents ou présents quand même de manière importante dans le monde du travail.
Maintenant, autre chiffre, qu'est-ce que ça rend compte en termes de coûts? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les coûts des atteintes à la santé liées au travail, donc que ce soit physique ou psychique, s'élèvent à 10 milliards de francs par an pour la Suisse, ce qui est quand même considérable. Par ailleurs, une autre étude du SECO qui date encore plus, mais j'ai rien trouvé de plus récent, de 2001, faisait état de 4,2 milliards de coûts nets qui sont liés au stress dans le monde du travail. Soit 1,4 milliard de francs pour frais médicaux, 348 millions de francs pour frais d'automédication contre le stress et 2,4 milliards de francs liés aux absences et pertes de production. Donc il est évident pour une entreprise de dire on burn nos employés. C'est pas très sexy, on va dire, n'est-ce pas? Donc on va plutôt préférer parler pudiquement de dépression ou bien de dire mais c'était une personne qui était assez faible par rapport au stress, il n'arrivait pas à gérer, etc. Donc on comprend que ça commence à être connu, mais en même temps les entreprises sont quand même face à un sujet qui est relativement tabou. Ceci s'explique évidemment parce qu'on n'aime pas trop être une entreprise qui burn ses employés, si je puis m'exprimer ainsi. Alors au niveau des symptômes, au niveau des signes cliniques, finalement, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que personne n'est véritablement à l'abri d'un burn-out. Et ceci tout, secteur confondu, hommes, femmes, quel que soit l'âge, etc. Il y a des enfants qui vivent des burn-out, il y a des femmes au foyer qui vivent des burn-out, etc. Donc personne n'est véritablement à l'abri de ce fléau. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des symptômes qui sont somatiques, psychiques ou comportementaux. Et c'est assez varié. La panoplie, la palette des possibles est assez diversifiée. Et c'est un petit peu la difficulté, parce que justement, si vous avez une grippe, on sait exactement quels sont les symptômes, c'est facile à savoir, c'est simple. Maintenant, si vous êtes victime de burn-out, le fait de se dire « tiens, je suis fatigué, j'ai mal à la tête et j'ai des troubles gastro-intestinaux », ce n'est pas forcément évident de savoir qu'on est en train de faire un burn-out. Donc, le corps nous donne des signaux, encore faut-il pouvoir les entendre. Et ça, c'est pas évident, surtout qu'on a des pressions, il faut travailler, il faut avancer, il faut continuer, quoi. Alors au niveau somatique, donc je vous ai dit fatigue, céphalée, etc. Même des infections rhinopharyngées, de la grippe ou de la pseudo-grippe peuvent être des symptômes qui vont vous somatiser. Il existe aussi des signes comportementaux peut-être inhabituels. Vous savez, c'est d'un coup ce collaborateur qui est face à la machine à café. Et puis il met sa petite pièce, et puis malheureusement sa pièce passe pas, le café sort pas, ou devant le distributeur de chocolat, évidemment, c'est ce moment-là que le distributeur décide que le chocolat ne sortira pas, et vous le voyez taper, hurler, et tout d'un coup avoir un comportement qui est vraiment peu adapté, disons, par rapport à la situation. Eh bien c'est ça, c'est tout d'un coup la petite goutte qui fait déborder le vase, c'est tout à coup une émotion qui est à fleur de peau, on ne comprend pas trop pourquoi. C'est cette irritabilité, cette sensibilité, d'avoir des émotions, on est très très haut et très très bas, vous voyez, un peu comme les adolescents qui claquent la porte et après ils sont très contents. Il y a la promptitude à la colère, aux larmes, à la méfiance, on est assez cynique et puis on risque aussi d'avoir cette impression de toute puissance et d'avoir l'impression que finalement rien ne pourra nous arriver. Et là, avec le risque d'avoir des conduites à risque, justement pour soi ou pour autrui, on perd un petit peu lien avec la réalité. Il peut aussi avoir une attitude défensive ou rigide, on n'est plus forcément très souple face au changement. C'est justement la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase et qui tout à coup fait qu'on pète un plomb, comme on dit. D'accord ? Alors, maintenant, bien évidemment, si vous voulez savoir, est-ce que vous-même, vous êtes peut-être en train de faire un burn-out, il existe des tests sur Internet que vous pouvez faire directement avec différentes échelles qui vous permettent de savoir où est-ce que vous vous situez. Un de ces tests, celui de Madame Maslach et son collaborateur, qui a créé un outil qui s'appelle le MBI. Et pour elle, finalement, le burn-out se résume à 3 sous-critères particuliers. Le premier, c'est l'épuisement émotionnel. C'est-à-dire que la personne n'a vraiment plus d'énergie. Elle ressent un fort sentiment de fatigue émotionnelle et physiquement aussi, c'est difficile. Et en plus, elle a la hantise de se rendre sur son lieu de travail. Donc, elle a peur d'aller travailler. C'est ces personnes qui rentrent de vacances et puis en fait déjà elles sont plus fatiguées qu'avant d'être parties et qui commencent à avoir des palpitations en se disant « Mon Dieu, demain, je dois recommencer à travailler ». D'accord ? C'est le premier élément. Deuxième élément, c'est la déshumanisation de la relation à l'autre, c'est-à-dire j'arrive plus à être content, j'arrive plus à être triste, j'arrive plus à ressentir les choses, et l'autre finalement m'est totalement indifférent. Quoi qu'il arrive, j'ai plus d'empathie, j'arrive plus à ressentir ce côté empathique, et j'ai envie de dire, ma seule préoccupation, c'est de continuer à travailler. Sauf que, et ça c'est le troisième élément, c'est la partie perte de sens. Finalement,
Pourquoi je me lève le matin? Eh bien, j'ai perdu, je perds cette impression, pourquoi finalement je le fais? Finalement, je le fais toujours et encore, et ça continue encore et encore, mais pourquoi est-ce que je le fais? Et ça, c'est l'élément aussi qui permet de dire, attention, sonnette d'alarme, là, il y a un souci. Alors, les facteurs de risque, eh bien, ils sont multiples. On a vu, comme dans le cas extrême de France Télécom, et ça, c'est de se dire, ben voilà, c'est l'organisation, en fait, qui a un management de stress, qui va engendrer des situations très stressantes de par son fonctionnement. Ça peut être l'ambiance de travail. Vous imaginez, c'est quand même difficile lorsque tous les jours, on va travailler dans une ambiance de travail qui est exécrable. Lorsque tous les jours, on a la peur de se dire, mon Dieu, que va bien pouvoir encore me dire mon collègue, ou quelle va être la grosse catastrophe qui risque de me tomber sur la tête. Il y a aussi les conflits entre les personnes, ça prend beaucoup d'énergie, ça nous empêche aussi de travailler correctement. Il y a le manque de soutien, j'ai une situation de conflit, je vais aller voir mon supérieur hiérarchique pour lui mentionner cette situation, cet état de fait, et puis qui me dit, mais finalement vous êtes des grands, hein, vous avez qu'à vous débrouiller entre vous, d'accord? Qui vous renvoie un petit peu à vos copies, par exemple. Ou bien les difficultés à communiquer, si vous choisissez finalement de vous isoler parce que vous n'avez pas envie de mettre ça sur la table et puis de garder ça un petit peu pour vous. Ou alors l'ambiguïté des rôles. Finalement, les tâches ne sont pas forcément bien réparties, je ne sais pas forcément pourquoi je le fais, ou est-ce que c'est à moi de le faire, ou est-ce que c'est à mon collègue, etc. Et enfin, bien évidemment, la charge de travail. J'ai beaucoup de travail, je fais peut-être une journée, peut-être que j'en fais deux, peut-être que je supporte aussi le travail qui ne devrait pas être mon travail. Et au fur et à mesure de la situation, petit à petit, je n'ai pas le temps de me remettre, je n'ai pas le temps de recharger mes batteries. Et puis tout simplement, je me lâche. Et mon capital, on va dire, de piles électriques diminue au fur et à mesure des journées. Alors pour en savoir plus, je vous ai mis les différents rapports que j'ai trouvés et autres informations. Donc, le premier, c'est l'enquête suisse pour la santé. Le deuxième ouvrage, c'est celui justement lié au coût du stress en Suisse, donc l'étude du SECO. Ensuite, donc, je vous ai mis à trouver sur le site de Temps Présent pour vous faire référence à justement ce rapport en lien avec France Télécom. Et puis, je vous ai indiqué une émission, l'émission Antidote, qui est parue le 15 octobre en 2007 et qui vous sera présentée avec l'émission suivante. Tout à l'heure, lors de la partie apéritive, il y aura des télévisions qui présenteront en boucle en fait, les deux émissions qui vont tourner en boucle. Donc, émission faite par Canal 9. Si ça vous intéresse, parce que peut-être vous ne pouvez pas évidemment suivre toute l'émission puisque vous réseautez en parallèle, sachez que les émissions sont disponibles sur leur site internet sans autre forme de procès. Je parle aussi de l'émission Temps Présent sur le burn-out qui avait été réalisée en février 2008 et celle toute récente donc, sur les maladies du travail. Enfin, deux sites internet, Stress No Stress et Swiss Burnout, pour faire quelques recherches supplémentaires. Et dernière citation, vous avez compris, j'aime les citations, je n'ai pas résisté. J'ai trouvé dans l'enquête suisse pour la santé, en fait, il est indiqué que pour réduire le plus possible les risques pour la santé, il faut adapter les conditions de travail à l'être humain et non l'inverse. J'ai envie de rajouter, il n'y a aucun travail qui mérite qu'on ruine sa santé. Merci de votre attention. Je vais passer maintenant la parole à Madame Laurence Violet.